Énergie de retour en public ce soir dans Guillaume Radio. Ce soir le soir, les boîtes sont blindées de narcotrafiquants. On aura Gims tout à l'heure. Ouais, trop cool. Trop hâte de la voir, on va rigoler avec Gims. Ah ouais. Et d'abord, on va se faire le jeu de la féfé, de la fessée cul nu. Enfin. Alors, je suis allé discrètement dire au public que quand c'était au tour de J1 Stagiaire, c'est un jeu où on prend l'un d'entre vous qui vient défier mon équipe. Ouais. À chaque question, on change de membre de mon équipe. C'est ça. Ceux qui marquent un point gagnent du coup. Et j'ai dit discrètement au public d'aider J1 Stagiaire. Ouais, parce que je suis pas très bon. Il est malade. C'est vrai, non, on est d'accord. Ouais, mais je suis sûr, il y a un chelou j'ai dit derrière. Non, pas du tout. Ah bah en non, plus. c'est gentil. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure au public? Est-ce que quelqu'un la vérité, hein, Est-ce que- pas- non, tiens, madame premier rang. Comme Julia, il donne jamais de bonnes réponses, il faut qu'on l'aide. Ok, bah écoute. Comme il n'y a jamais une bonne réponse, j'ai dit soyez cool avec les. Tu vois que je vais t'aider. Merci, Oui. donc ce soir on est en équipe, c'est bien. C'est vrai, on va retrouver. Je suis rassuré. Ouais. Alors, on va retrouver au standard l'un d'entre vous pour jouer. Il s'appelle Alex de Vesoul. Tu m'entends, Alex de Vesoul? Vous allez bien? Salut, c'est qui, papa? Ça va ou quoi? Salut. Ouais, tranquille. Tranquille. T'es Marseillais ou quoi, toi aussi? Non, pas du tout, non. Du sud On de va se Vesoul. faire Dadju le rappeur juste après là. Prochain morceau. Tu sais de qui est le frère enfin qui est le frère de Dadju plutôt ou pas? Ouais, pas du tout. C'est Maître Gims. Ouais, c'est son frère. Ah, c'est dingue, C'est hein. son ref. Son frérot. D'ailleurs, on a prévu un bon jeu Ouais. avec lui. Mais en plus, ils nous ont dit non mais ne dites pas que c'est le frère et tout. Donc Pas trop tard. Ils le disent eux-mêmes. c'est pour ça que j'ai attendu 20h43 pour Ils écoutent plus là. Alex frérot, on va jouer au jeu de la fessée cul nue chaque soir. L'un d'entre vous vient défier mon équipe. Tu fais quoi dans la vie, Alex de Vesoul? Je suis métallier. Métallier, c'est-à-dire que tu bosses dans le plastique quoi, le mec. Il comprend rien. C'est ça, ouais. C'est quoi exactement métallier? Ouais, en fait, je travaille dans la métallurgie, je suis opérateur plieur. Ah, ouais, c'est-à-dire tu prends une machine et tu plies quoi. Tu plies le métal. J'ai un stagiaire l'autre jour, il m'a dit je me suis fait plier par un mec, mais j'ai pas compris. Pourtant il bosse pas dans la métallurgie. Ah ouais, moi je suis pas. Et je lui ai dit je suis ressorti plié en deux. Oh là là. Non, mais je fais pas des cocottes en papier non plus. Hein. J'ai pas trop compris ce qu'il a fait, mais enfin. Enfin l'ambiance. Dédicace à un copain routier décédé la nuit dernière dans un accident en Angleterre. Gros bisous les routiers, je vous embrasse fort. Faites attention les mecs, vraiment sur la route, vous soyez routier oui. ou pas d'ailleurs. Ouais, ça va vite, hein. Routier ou passager. Ou les vélos même. Passager, À mettez tout, votre hein. ceinture et tout. C'est vrai. Il y a tellement d'accidents. Et en plus, C'est c'est vrai. vrai, moi, dès qu'il y a des applis qui sortent, on peut être partenaire ou on peut un peu aider gracieusement, on le fait. Ouais, mais ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas de ceinture sur les scouts, genre, ou les vélos. Il est malin, je viens stagiaire. Vous Non, avez mais en remarqué, vrai, il est pourquoi Il est perspicace. On va le mettre, Personne n'y a à pensé. l'Assemblée. Il va sauver la France. Je fais des choses comme ça. Mais là, mais tu veux qu'elle soit ça installée sert à où rien en Tu peux vrai. pas, hein. Mais non. Si, pour Tu tombes avec un scout dans tous les Ah cas. oui, tu non, peux mais pas c'est faire. même encore pire d'être accroché au Bah scout. oui. Ah bon. Ah oui, Ah oui. Ah merde, bon bah. Le mieux c'est de faire attention. Alex de Vesoul, le sujet du jeu aujourd'hui et les anecdotes entre les rappeurs. Vous allez voir, c'est hallucinant. On a trouvé des trucs, franchement, vous allez apprendre des choses. On va jouer ce soir. Donc hier, c'était Jordan l'apprenti. Ouais, donc c'est ça. Julien le stagiaire. Allez, qui commence. commence aujourd'hui. Je vais te fesser, mec. Chacun votre tour, vous allez T'as raison, viens. soit prendre une Allez. fessée, soit en mettre une. Attention. Bonne chance. Alex, première question, Bonne musique pression. Que s'est-il passé à la naissance de Eminem, le rappeur Eminem? On va l'écouter juste après. Réponse A. L'accouchement a duré 3 jours, pardon. Sa mère avait jours. 15 ans. Je crois qu'il avait une grosse tête Wow. ou. Eminem. Mais non, mais c'est pas. Ah, mais je sais pas, 3 jours, c'est pas normal. Le public n'avait plus de voix tellement qu'ils sont dégoûtés. Il y a un truc qui va pas, excuse-moi. Alors, est-ce que l'accouchement a duré 3 jours? Sa mère avait 15 ans. Ou est-ce qu'il a un frère jumeau qui est décédé malheureusement à la naissance, dont il parle parfois dans certaines chansons? Réponse A ou réponse B, pour ceux qui connaissent ou pas Eminem d'ailleurs, parce que personne ne savait vraiment ça. oui. Ouais. Ou personne n'avait fait attention. Guillaume et la réponse A ou la réponse B? Fares du Standard ne regarde pas ma feuille. Non, j'ai pas regardé. Fares du Ah, Standard, l'escroc. il est un peu limitrophe en Ah termes ouais. J'ai même pas calculé la en feuille. termes de franchise. Je me décale. Alex, réponse A. L'accouchement a duré 3 jours. Ou réponse B, il a un frère jumeau qui est malheureusement décédé à la naissance. Eminem, les infos qu'on ne savait pas sur les rappeurs connus. Ah, moi je dirais 3 jours, moi. La réponse A. Très bien. J'ai un stagiaire. La réponse B. Le frère jumeau qui est décédé. Tu dirais le réponse J'ai déjà entendu, B. je crois, enfin, je suis pas sûr. Le public, mais- qu'est-ce que vous pensez? Réponse Ah, A, aidez-moi, l'accouchement B. a duré 3 jours. Vous levez la main pour Et voir. 3 jours, c'est pas Réponse possible. B, vous levez la il main avait pour voir raison. un frère jumeau qui est Ah oui, décédé. frère- Vous levez la main. Vous levez la main quand vous pensez. Réponse B. Le frère jumeau. Et Ah bah réponse c'est la moitié, A. hein. Réponse Mais A. non. Non, c'est plus B là. hein. Très bien. C'est pas c'est possible, la le B. 3 jours. Alors, il y en a qui a une casquette qui ne sait pas prononcer. Les deux, les deux, c'est en fait c'est les mecs qui ne se prononcent pas dans les sondages. C'est eux. On Ils les veulent a blanc. trouvés. La réponse était l'accouchement a duré 3 Mais non. jours. J'ai un stagiaire.
C'est cul. Un point pour Alex. On continue juste après avec une deuxième question qui est énorme. Alors, je vous l'ai dit juste après, elle est monstrueuse. Mais alors, vous pouvez pas la deviner. C'est sur un rappeur qui s'appelle Lacrim, pour ceux qui connaissent pas, et sur un Post Malone. On en parle juste après ça sur Énergie avec Gims en invité. Tous les matins. Ça va le public toujours, vous allez bien, tout le monde va bien. On a Maître Gims. Il y en a un, il a envie de casser le sol avec ses pieds. On est en direct, c'est Guillaume Radio à partir de 20h jusqu'à 23h. Ceux qui veulent venir d'ailleurs, la semaine prochaine, on a Kev Adams en invité. Ouais, trop bien. On aura la Miss France, Pascal le grand frère. Trop bien. Qu'est-ce qu'on aura d'autre de prévu après dans la foulée là. Amixem et Vodka Prod de YouTube. On a plein de mecs qui passent. Et t'as dit quoi d'autre Demain, je crois qu'on a quelqu'un aussi, non? Et demain, pas pour l'instant. Ah ok. Après, si tu veux, on peut inviter quelqu'un. Il y a peut-être, je sais pas, ta grand-mère qui vient aussi. Mais ce sera avec plaisir. Si vous avez des idées d'invités, vous pouvez me le dire d'ailleurs par message. Guillaume et le texto aussi 612. On va réinviter Big Flo et Oli aussi. Trop cool. Un de ces quatre. On va se faire une émission peut-être même spéciale Noël avec Big Flo et Oli. Spéciale Noël avec. Moi j'aimerais bien faire une émission Vianney Big Flo et Oli. Ah ouais, trop bien. Non mais la même émission en fait, parce qu'ils sont très potes et en fait je sais que ça peut se finir à coup de guitare dans la gueule pour rigoler. et moi j'ai envie d'arriver à une ambiance de potes. Grave. Ça va, Fares du Standard. Ça va très bien. Fares du Standard, il a commencé la radio avec nous il y a 3 mois. Ouais, c'est vrai. Il était encore étudiant, il a encore son carnet de liaison qui est tout frais. Il n'a pas séché. C'est vrai. On y va et on continue notre jeu, le jeu de la fessée cul nu. Avant de faire le jeu de la une erreur, il faudra trouver la différence entre deux histoires. Alex qui est avec nous de Vesoul, dans le 70. La Haute-Saône. Vesoul, j'ai quand même un stagiaire qui a marqué Vesoul avec un E à la fin. Vesoul. C'est toi qui as marqué Fares du Standard. C'est pas moi, mais c'est pas pour autant que je sais où c'est. Ah, mais dans le 70. La Haute-Saône, la Franche-Comté. Le sud. Exactement. La Franche-Comté, à côté de l'Allemagne et de la Suisse. Ah oui, dans l'Est. Ok, super, je vois. Alors, parce que non, mais le problème c'est que lui, l'Allemagne, il croit que c'est au nord-ouest. Non, je sais où c'est l'Allemagne. L'autre jour, non, c'était le Pays Basque qui nous l'a situé au nord-ouest de la France. C'est ça. Et maintenant, je sais, j'ai révisé. Fares du Standard, qui est d'ailleurs tout à l'heure dans le Fares Express. C'est une rubrique dans l'émission à 21h30. C'est ça. Nous présente un truc pour gagner de l'oseille. Une application, un site internet. Franchement, à chaque fois, il trouve des trucs. Elle est bon. Il a trouvé un truc énorme ce soir. Ouais, c'est un truc un peu spécial. C'est pas comme d'habitude, mais c'est tout aussi bien. Alors voilà, c'est un truc qui est un peu spécial, c'est de la merde ce soir. Non, en plus, c'est vraiment bien ce que j'ai trouvé. Franchement, c'est bien ce que j'ai trouvé. C'est quoi? Ça permet de faire quoi juste? Alors en fait, c'est pour là il y a Noël qui approche, donc c'est pour avoir genre moins 50, moins 70% sur des objets neufs à offrir à ta famille quoi. Mais non. C'est pas des bons promos, c'est un vrai dos qu'il a trouvé et que j'ai trouvé assez exceptionnel. C'est des vrais trucs. C'est des vrais trucs qui sont juste à côté de chez vous et que vous pouvez avoir à moins 70%. J'ai fait putain. C'est les soldes. Je pense que c'est une des meilleures choses de l'année de Bon Plan. Merci. On va le faire après le jeu de la fessée cul nu. Alex, t'es là pour défier mon équipe. Pour l'instant, il y a 1-0 pour toi. Tu défies un membre de mon équipe à chaque question. Là, c'est sur le sujet des anecdotes sur les rappeurs. On passe à Jordan l'apprenti. Allez. Avec une question suivante. En 2009. Non, on va en faire une autre parce qu'elle parle de drogue. Comment le rappeur Post Malone, vous connaissez Post Malone? C'est le morceau d'un rappeur, c'est un blanc avec une grosse barbe. Il fait ce morceau. Non, il est où Post Malone? Il est là. Énorme morceau américain en ce moment. Comment a-t-il trouvé son nom d'artiste? Post Malone. Poste. Vous allez voir. Il a. Imagine, c'est Post Malone. Ne rigolez pas trop fort. C'est la réponse. Attendez. Ne rigolez pas trop fort. Réponse A. Il a tapé son nom sur un générateur de rappeurs Google. Ou réponse B, c'est Justin Bieber dont il a fait la première partie. Il avait un autre nom avant, il s'appelait Austin Post, et qui a choisi ce nom pour lui parce qu'il trouvait que ça sonnait pas assez bien pour ses premières parties. Générateur Google ou Justin Bieber qui l'a fait changer. D'après vous, Julien Stagiaire, tu dirais quoi? C'est pas à toi de jouer, mais Austin Malone. Voilà, vu que tu as toujours tort. Non, mais je pense ils sont potes avec Bieber. Quelle est la bonne réponse? Alex, qu'est-ce que tu en penses toi? C'est compliqué. Moi, je dirais Justin Bieber. Moi. Tu dirais Justin Bieber. Jordan apprenti. Je dirais le générateur de nom Google. C'est tellement insolite, je me dis c'est possible. Mais non. La bonne réponse est le générateur Google. En fait, le mec s'appelle vraiment Austin Post et il a rentré sur Google son nom. Il a tapé générateur de blaze, il savait pas quoi faire et ça lui a sorti Post Malone. C'est marrant. Et du coup, alors je l'ai le générateur, j'ai acheté. Alors attends, c'est quoi ton Alex? Tu t'appelles Alexandre ou Alex tout court? Alexandre. Alors Alexandre comment, si tu veux bien le dire, comme ça je te sors ton nom sur Google. Ah ouais. C'est comme le prénom Bastien.
Bastien. Alexandre Bastien. Alors je te dirais, voilà, toi ça serait Crazy Commander. Mais comment il sort Bon, c'est un peu ripou. Ouais, c'est marrant. Ça va. Attendez, je vais le faire sur Julien Stagiaire. Moi j'aurais un truc moche. Donc je mets ton vrai nom, Julien Stagiaire, tac, entrée. Toi c'est Irat Bégard. Ah c'est stylé. Je suis un DJ Irat Bégard ce soir. C'est pas mal. Stylé Irat Bégard. Il y a du kebab, mec. Fares du Standard, je tape ton nom de famille. Je vous dis un petit peu, si vous voulez m'envoyer votre prénom et votre nom de famille par SMS, vous m'envoyez Guillaume un espace nom prénom de famille. C'est drôle. Et je vous le dis, Fares du Standard, ça serait Expert Warrior. C'est pourri. Ça va, c'est bien. Je suis un expert, un warrior en même temps, c'est bien. Au Standard, je mets ton nom, ton prénom. Toi, ça serait Tough Leader. Ça lui va pas du tout. Ah ouais, ça lui va pas du tout. Que sur Julien Stagiaire, ça marche. C'est classe le truc. Jordan, notre apprenti. Vas-y. Alors attends, on va voir. C'est un vrai générateur. Toi, c'est Enoyin Conqueror. Wow, c'est chelou. On dirait un acteur. Attends, et moi, je vais voir ce que ça fait. Guillaume Play, PLEY. Ça me dit Fearless Bégard. Fearless Bégard. Fearless Bégard. Sans peur en fait, Fearless. Oui, c'est ça, Fearless. Bégard, c'est quoi? Bégard, je sais pas ce que ça veut dire. Bagarre en anglais peut-être. Fearless Bégard. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Guillaume et votre message là, dites-moi vos noms de famille et votre prénom, je vais vous le dire. C'est marrant. Si voilà. Valentin Delcéderier, salut à toi. Alors je vais te dire, Valentin qui nous écoute, si jamais tu étais un rappeur, eh ben tu pourrais t'appeler, attention, ça me sort le nom, Crazy Dominator. Ah ouais. Il y a un truc de film porno. C'est vrai que c'est plus pour faire un Marc Dorchet, Jacques et Michel que pour faire un gros DJ mondial. Alors, question suivante, et ça fait pour l'instant 1 point pour mon équipe grâce à Jordan l'apprenti. Ouais mec. Il faut bien avouer que Jordan l'apprenti a souvent la bonne réponse. J'aime bien ce jeu. Il a une chance sur deux. Alex, on passe maintenant à Odinette au standard. Question suivante, sur les anecdotes sur les rappeurs, quelle est la bonne réponse? Quels rappeurs, au pluriel, ont enregistré un son ensemble qui n'est jamais sorti? Réponse A, Rof et Booba, ensemble. Ou Joystar et Section d'Assaut. Oula. C'est deux personnes qui sont en clash à chaque fois. Ah ouais. Rof, Booba, ils se détestent. Ils ont même d'ailleurs, il fait de la prison Booba, Rof en ce moment pour, à cause de Booba, entre guillemets. non, à cause de lui. Enfin à cause de lui, mais oui, il a attaqué quelqu'un. Et Joystar et Section d'Assaut se peuvent pas se blairer. Ouais. Qui a déjà fait un featuring ensemble qui n'est jamais sorti et qui existe? Dans les deux cas, c'est rigolo. D'après vous, qu'est-ce que tu dirais toi, Alex? Écoute, moi ce qui me ferait bien délirer, c'est Joystar et... Ah mais franchement, je les vois bien. Joystar et Section d'Assaut, d'ailleurs tout à l'heure il y a Maître Gims, ils se détestent. Qu'est-ce que tu dirais au dos standard? Moi je dirais la 2. Tu dirais donc pareil, Section d'Assaut, Joystar. Ouais. Donc aucun ne marque de points, c'était Rof et Booba. C'est énorme. Rof et Booba, exactement. Ouais, ils ont fait un morceau avec Rimka du 113 qui s'appelait Cru, donc tous les trois. Il est jamais sorti sur l'album de Rof car les deux rappeurs ne se sont pas accordés à la fin. Ils sont pas mis d'accord, je pense, sur l'oseille ou, ou sur la sortie exacte et sur la date exacte. Ouais. Attention, dernière question, Fares, notre standardiste. Je suis chaud là. Donc là pour l'instant il y a un partout. C'est-à-dire que celui qui gagne c'est un but en or. Attention, comment Kanye West a utilisé le premier cachet qu'il a eu avec sa maison de disques qui représentait 8800 $. Réponse A, il a remboursé de l'argent à des gangs qu'il devait dans sa ville. Ou réponse 2, il s'est acheté un gros pendentif de Jésus. Quelle est d'après vous la bonne réponse? Gang ou Jésus? Arrête, Julien Stagiaire, tu triches. Je regarde pas. En plus t'as toujours faux quand tu réponds. Mais là je sens que je vais à guider. Jordan l'apprenti, il a pris autre chose, il a gagné. Mais là je le sens là, je le sens. Tu es le mal. Alex de Vesoul, qu'est-ce que tu penses? Kanye West, il a remboursé de l'argent à des gangs avec ses premiers deniers, avec sa première paye, ou est-ce qu'il il s'est acheté un pendentif de Jésus? Ah non, je pense qu'il a remboursé le gang et il peut avoir les fouettes. D'après vous, qu'est-ce que c'est? Fares du standard. Moi, rembourser le gang, je trouve ça trop gros. Ouais, je suis d'accord. Kanye West, ses deux parents ont été retrouvés tués par un gang. Il nous l'a dit quand il était assis à la place de Jordan l'apprenti. Je vais dire la première alors. Mais non. Non, attends. Non mais je veux dire, et même c'est encore pire. Ils ont été retrouvés avec de la drogue entre les doigts de pied par les dealers. Ils ont été tués, c'est pas payé. Non mais pour vous rendre compte, on n'habite pas dans le même pays. Oui. Non mais il faut se dire ça. C'est-à-dire que les gangs aux États-Unis, dans le Queens, dans les quartiers chauds, c'est déjà nous on a des cités qui peuvent être chaudes, ça n'a rien à voir aux États-Unis. Il y a 35 000 morts par an. C'est pas Marseille, on fait des trucs et tout. Aux États-Unis, c'est chaud. Détroit, Boston, tout ça, il y a des vraiment. Harlem. Tu dirais quoi du coup? Collier et je valide. Tu dirais le collier de Jésus. Ouais. Et là c'est une bonne réponse.
j'ai essayé de le dissuader. C'est pour ça, on avait trop d'arguments. Il s'est acheté un collier à 8800 $ qu'il a toujours autour du cou. 8800. 8800 $ et qui lui porte bonheur. Tu peux même pas le porter, c'est trop cher. Et lui, il le porte. Je pense qu'il a d'autres choses qui valent bien plus cher sur lui. Il y avait sa femme. Ça fait 2 points pour l'équipe, 1 point pour Alex. L'équipe qui gagne. Bravo à l'équipe. Bravo. On va applaudir fort Alex. Bravo mec. Félicitations mon poulet. Bravo. Bien joué. C'est une petite fessée culue. Voilà, 2-1. C'est pas. Elle fait quand même. C'est gentil. Tu veux faire Pour une première à la radio, ça me va, moi. C'est le dépucelage radiophonique? Eh oui. C'est vrai. C'est gentil mon pote. Depuis quand tu connais l'émission? Ça fait un bout de temps que je vous écoute tous les soirs quand je rentre du boulot, tu vois, là je rentre du boulot et tout, je vous écoute, vous me mettez la patate les gars. C'est gentil mec. Merci beaucoup. Merci. Ceux qui rentrent du boulot, ce concours demain, merci d'être là avec nous à partir de 20h. On commence à 20h. On est là. C'est le coup d'envoi, bim, et on termine à 23h, bim, claque de réunion. 20h, 23h sur Énergie chaque jour. Alex, tu veux faire une dédicace frérot avant de partir? Ouais, je voudrais faire une petite dédicace à tous les potes de fléchettes de Haute-Saône qui jouent aux fléchettes avec moi. Et puis à Laser Révolution, tous mes potes de travail, voilà. Très bien, dédicace à toi alors. Bisous. Merci bien. Félicitations mon poulet. Et tu sais quoi, il y avait une anecdote que je n'ai pas faite. Lacrim, quelle technique il utilisait pour vendre ses mixtapes dans les cités au départ en 2009? Est-ce qu'il a annoncé en fait que la vente de disques paierait sa caution alors qu'il était en détention provisoire? Lacrim, Lacrim qui est un rappeur pas scandale. Ouais. Pour ceux qui le connaissent pas, c'est pas un. Il y a quelques embrouilles avec les flics quoi. Voilà, il est pas voilà. Ou alors est-ce qu'il mettait de la drogue sous les CD, sous certains CD? La drogue. C'est une bonne réponse. Non, mais oui, c'est un homme pas faire, interdit, c'est pas bien et tout ça. C'est en même temps lui il est complètement limitrophe. Oui, il a dépassé la limite. Il fait ça là, la limite. Il a les 2 pieds de l'autre côté. Je t'embrasse fort Alex. En tout cas, merci d'avoir joué avec nos copains. Salut. Bisous mon poulet, gros bisous. Bravo. On va se faire le jeu de la une erreur. Le public, vous allez jouer. Dès que vous avez trouvé l'erreur, vous allez lever la main. Jeu de la une erreur, je raconte 2 fois une histoire en 30 secondes, faut trouver la différence. On va prendre toutes vos réactions par rapport aux dents aussi. Et on s'écoute maintenant Steve Aoki, Thriller, le remix de Michael Jackson sur Énergie avec Maître Gims qui est notre invité juste après ça en direct. Ce soir, l'émission numéro 1 en France reçoit l'artiste numéro 1. On s'est promis des sentiments. Tu disais oui, moi je disais non. Maître Gims est l'invité de Guillaume Radio en direct et en public de 20h à 23h sur Énergie. Allez, de retour. Ce soir. Comment il va? Alors comment il va? Quelle ambiance. Comment va Gimsou? Il y en a un qui est dit on t'a cherché un comment Gimsou? Est-ce qu'il y a Gimsou? Ça commence fort. Comment tes potes t'appellent? Est-ce que t'as un surnom? On t'appellera pas comme ça, mais non, franchement, bon. Quand t'étais enfant, je sais pas, un truc. Parce qu'en fait, le jour on parlait de pseudo-enfant. Je m'appelle Gandhi à la base. Oui, ton vrai prénom. Cool, c'est mon vrai prénom. Gandhi. C'est classe, c'est rigolo. Ensuite, il y a eu Gims. Ouais. Et on m'a appelé Gimsou, attention. Non, c'est vrai. On m'a appelé Gimsou, ça coule de source un peu. Et bon, en ce moment, on m'appelle plus Muggy Warara. Voilà, Muggy, Guy Gims. Il y a Anou qui propose Guy Gims. Non, pas Guy Gims. Moi je déteste qu'on m'appelle Guigui, ça me rend hystérique. Vraiment c'est le truc. Bon, on a préparé plein de surprises. Ça j'en doute pas. On s'était vu la dernière fois le 14 juillet pour un concert à Toulouse. Vous étiez 370 000. Trop bien. Et t'étais venu, t'avais enchaîné pendant 20 minutes toi. T'avais retourné le truc et tout. Et on s'était vu en 2015 pour ton précédent album. À l'époque c'était Sublime. Sapé, il y avait tous les titres hyper qui défoncent quoi. avait raison et tout. Il y avait tout ça quoi. Là ce soir tu vas nous faire Caméléon après? Ouais, pourquoi pas, Caméléon. T'inquiète, il y a pas que toi qui va chanter. Ouais, franchement, en plus, il y a moyen de bien backer sur ce son, il y a plein de hockey qui viennent. Il y avait des backers nous. Ouais, le problème c'est que mon équipe souvent salit un petit peu les morceaux. Non, mais juste hockey, ça doit être. Juste hockey, rien de. Vous aventurez pas. Je me rappelle, c'était Soprano, vraiment, on lui a pourri. Non mais il a rigolé. Tu connais un petit peu Soprano, vous connaissez un peu à côté. Et on s'entend bien, il vient souvent dans l'émission et on rigole. L'autre jour, on lui a organisé un truc et pour son morceau Cœurdonnier, on lui a fait venir la chorale du c'était quoi? C'était l'orchestre de Paris qui était venu, 100 personnes qui avaient répété pendant 4 jours, il ne le savait pas. Et on lui a enlevé le bandeau, il s'est mis à chanter, il y avait une chorale derrière lui dans l'entrée là-bas. C'était beau. Et c'était énorme. Ça devait être fort, ça. Et il a fait le stade Vélodrome aussi et c'était
son plus gros concert de sa vie. Du coup, on lui a proposé de faire le plus petit concert de sa vie dans les toilettes. On avait mis un mec de sécu, on avait enlevé les chiottes, on avait mis un vrai siège de concert. On a mis des systèmes de lumière, de son, de fumée, de laser, etc. Et il avait chanté pour le public de la soirée. C'était hyper drôle. Bon, ce soir, on a prévu plein de trucs. Apparemment, il y a des surprises que même moi, je ne suis pas au courant. Ouais, c'est vrai. On découvrira ça. On fait un nouveau truc dans l'émission qui s'appelle les 10 rumeurs. On a fait ça avec tous les invités qui sont passés et on trouvait ça assez utile. On a notamment appris que Soprano avait fait du stop parce qu'il était tombé en panne quelques jours avant. C'est ouf, ça. Sur des forums de fans, des trucs rigolos, hein. C'est que des rumeurs rigolotes. Tu nous dis si c'est vrai ou si c'est une invention. Et comme ça permet de dire directement en avance. Tu devrais enregistrer un son avec Baptiste Jabiconi. Est-ce que c'est une couille ou c'est vrai? Je devais bosser avec lui en fait, gratter un son, faire des instrus, des trucs comme ça. Donc on est proche, je le connais bien. Et il chante, c'est pas totalement faux. En fait, Baptiste Jabiconi, c'est en fait, il est pas chanteur, il fait les deux. C'est le mec qui mais il chante aussi, il chante aussi. Il avait fait un album qui avait pas été Non mais attends, tout le monde essaye et puis il est très gentil comme mec, il est très sympa. Je filais un son, c'est vrai. Ton sosie le plus ressemblant serait blanc et albanais. Ouais. C'est fou ou pas? C'est dingue, vous le connaissez pas? Non. C'est un génie en Albanie. C'est une légende là-bas. On a cherché tes sosies partout. Vraiment, on a fait un casting. Comment il peut te ressembler s'il est blanc? Mais il y a quelque chose. Il a des lunettes de soleil, quoi. Lunettes de soleil, tu sais, barbe, pareil, et la gestuelle, elle est travaillée. Mais tu sais, il balance le truc. Tu vois, moi, je pourrais être ton sosie, moi. T'as déjà rencontré Je l'ai rencontré en Albanie. Ah, c'est vrai? Ouais, j'ai fait un concert en Albanie, concert de dingue. Ah ouais. Et il était là, il est venu me voir. Et t'as déjà rencontré d'autres sosies avec qui t'as eu envie de faire des vannes, j'en sais rien, de faire des caméras cachées, de faire des surprises? J'y ai pensé. Là, c'est ce que je vais mettre au point, je pense, parce que j'ai vraiment un sosie, j'ai un sacré sosie. Impressionnant. Il est impressionnant. Ah ouais? Ouais, même moi, ça veut dire que tu vois, ça me met pas bien. Non, mais le truc qui est pas bon, c'est que ma femme l'a rencontré et pensait que c'était ouais. C'est compliqué. Ça s'est passé. C'était à Cannes. Non, c'est terrible. Ah putain, énorme. À chaque fois que j'hésite à l'arrêter, est-ce qu'on le fait arrêter? Qu'est-ce qu'on fait? Après, je vois qu'il est cool, tu vois, mais bon. Faut pas qu'il fasse un truc mauvais pour l'image. Je te jure. Non, mais je vais vous le montrer. Il est dingue. Alors, tu serais une superstar au Danemark. On a lu ça sur un forum de fans français qui disait que tu avais été numéro 1 pendant plusieurs mois, mais apparemment vraiment hyper connu au Danemark. Ouais, vraiment, j'ai reçu des disques de platine du Danemark et tout, mais j'ai jamais mis les pieds au Danemark. C'est marrant. Non, c'est vrai. L'été dernier, il aurait mis une claque au cousin du président de la République démocratique du Congo en soirée en boîte. Non, c'est pas vrai. Je ne serais guère là. Je ne serais point là, voyons. Tu aurais refusé d'être l'égérie d'Alain Flelou parce que ce n'était pas assez bien rémunéré, mais tu étais en négociation pour une pub pour des lunettes. Ce qui est crédible sur les forums. Donc. Enfin, j'ai pas refusé. J'ai pas refusé du tout. T'as dit non, quoi? Non, pas du tout. Je n'ai pas refusé. J'ai jamais eu de demande directe d'Alain Flelou. J'ai pas refusé, non, pas du tout. Mais égérie de marque de lunettes, oui. C'était la marque Casal. J'ai fait une paire pour. Une paire pour. Voilà. Qui s'appelait la paire Maître Gims. Voilà, c'est la Maître Gims. Qu'on a trouvé d'ailleurs sur le Bon Coin, il y a des mecs qui la vendaient. Parce qu'on fait un truc, on a fait ça avec Orelsan l'autre jour, avec Soprano aussi, avec tous nos invités, avec des mecs de One Direction. On appelle en fait sur le Bon Coin des gens qui vendent un de tes produits avec l'artiste. On lui demande pourquoi il le vend et après on lui dit bah attends, je te passe justement Maître Gims, toi qui veux la bonne. Et ça donne des moments, c'est énorme quoi. Il préparait un feat avec Fianso. Sur les forums de musique, il y a marqué ça. C'est des trucs qui sont assez ouverts en plus. C'est pas des trucs qu'on a appris par des maisons de disques. C'est sur internet. Ça veut dire merde. Je sais pas. C'est un ami. C'est Joker. On l'embrasse. Il serait sorcier et ferait partie des Illuminati. C'est énorme. C'est que t'as tous les complotistes à chaque fois. Non mais tu sais que vous savez que j'ai des vidéos, j'ai des détracteurs. Je donnerai pas son nom parce que ça va lui faire trop de buzz. Mais il y a un mec qui s'acharne sur moi, mais c'est dingue. Il y a des millions de vues et tout. Ah bon? Les mecs se posent, il a une tête de schtroumpf. Alors aujourd'hui on va décortiquer. Alors regardez bien mes fidèles, regardez bien à ce moment-là. Stop. Voilà, stop. 1 minute 3. Pourquoi il met son doigt comme ça? Réveillez-vous. Vous êtes manipulés. Il a des adeptes et tout. Mais c'est un peu gros. Ah non. Et à la fin, le mec, forcément, il fait un peu de promo, il balance ses sons. Et voilà. Putain. Moi, j'ai on le pensait sincère. J'ai eu l'erreur de faire une fois une photo. J'ai regardé photographe en faisant un rond avec mes doigts. Jamais. Et en fait, ça fait soi-disant le signe 666. Mais c'était pas loin des menaces de mort que j'ai eu. Non, tu peux te faire tuer dans un. Non, on est d'accord. Ça sert à rien. Ce qu'ils disent, les Beatles, ils ont fait ça, c'est des Illuminati, ça fait 3 fois. Alors qu'en fait, c'était juste
En fait, c'était parce que c'était pour un montage où je faisais genre, je regardais à travers une parfois, porte. ça, tu te grattes, et voilà, on t'a vu, t'es en train de te gratter. C'est fini. Ils disent que t'es en train de te gratter les cornes qui poussent et tout. C'est vrai que moi j'ai vu des vidéos. Non, c'est fou. T'aurais dessiné la pochette du premier album de la section d'assaut de l'époque. Ouais. Ça c'est vrai, c'est toi qui l'as dessiné. C'est moi, ouais. Ah, t'es dessinateur, ça t'aime bien un peu. Je suis dessinateur. C'est vrai qu'il m'arrive de dessiner de temps en temps. Donc on va parler de ta BD, Maître Gims, qui sort avec le personnage très connu, qui s'appelle Frédéric Alberstein. Oui, bonsoir, nous avons Gandhi, dessinateur. Pas mal. On peut changer de radio très vite ici. Et attends, il y en avait une dernière qui était marrant. Bon, comme ancien job, t'as été postier, réparateur dans un grec, réparateur des premiers Vélib. Ouais. T'as bossé chez Disney aussi, c'est vrai? Chez Disney. T'as fait Mickey? Je pouvais pas faire Mickey, mais. T'es trop grand. Je connaissais de meufs qui faisaient Mickey. Ah oui, c'est les meufs qui font Mickey. Faut pas être trop costaud, enfin c'est des petits tailles quoi. Alors j'ai une copine qui bosse à Disney et m'a dit qu'il fallait surtout pas voir le moment où ils enlevaient leur tête. Ah c'est chaud, moi j'ai vu. Ah c'est vrai? Ah ouais. Et ça traumatise un peu? C'est tout transpirant, machin, c'est dur, hein. C'est dur. La tête de Mickey, elle est lourde. Mais c'est vrai, et c'est souvent, pourquoi c'est des filles? Parce que c'est plus petit. C'est les petits gars. Et tout. Petit gabarit, ouais, mais c'est dingue, hein, Disney. Il y a un autre monde derrière, tu sais, les coulisses sont. C'est un truc de fou. Alors là, obscur. Il y a un autre monde aussi dans Guillaume Radio depuis que tu as découvert il y a 2 ans. On a bossé et j'ai envoyé toute l'équipe dans un studio d'enregistrement avec des producteurs pour faire une cover de toi. Mais juste le refrain. J'ai fait donc, il y a Maître Fares, Maître Julien Stagiaire, Maître Jordan L'Apprenti et Maître Aude. C'est pas Maître là, hein. Et Maîtresse Aude. Tout de suite beaucoup plus excitant. Tu vas nous dire laquelle tu préfères, d'accord? Ok. Je crois qu'ils sont pas très à l'aise aucun, non? Ah, c'est horrible, vraiment. C'est qu'elle est vachement dure en fait. C'est drôle. Ah, c'est super galère. C'est laquelle que vous avez On a changé? fait Je me tire. C'est Je me tire. C'est la plus facile en plus. Ok. Il y a des longues phrases. Non, c'est pas la plus facile. Non, mais c'est ironique, c'est hyper dur. Je me tire. En fait, le truc, c'est qu'avec Gims, quand tu l'écoutes, t'as l'impression que c'est facile. Mais fallait faire taper comme jamais, ça aurait été facile. Non. Si, je la C'est connais gentil, bien. mon Guillaume, c'est gentil. C'est gentil, mon Guillaume. On se fait Black M Tic Tac juste après. C'est à nous, on est en direct avec toi du coup. Merci d'être avec nous en public aussi. On est là jusqu'à 23h, on se l'écoute maintenant et on va écouter les reprises de mon équipe. Et il y a une belle surprise qui arrive pour toi juste après. Bon, alors, je t'avais demandé tout à l'heure si tu voulais bien écouter l'équipe. Non, il faut t'allais pas. faire un enregistrement cet après-midi. Pas normal. C'est un calvaire. Tu vas nous dire ce que t'en penses. Tout à l'heure, alors, est-ce que t'étais fan de Johnny ou pas, toi? Ah, moi, je kiffais Johnny. C'est vrai? Vraiment. T'aurais aimé faire un feat avec des anciens comme ça, avec vraiment des gens qui sont différents de toi, plus âgés ou quoi? Bah, Johnny, hein, j'en avais parlé, moi, déjà. C'est vrai, faire un feat avec lui, t'aurais kiffé, ouais. Bah oui. Il y a qui d'autre avec qui t'aimerais? Céline Dion. C'est vrai? Ah, Céline. Je cherche désespérément Céline, elle ne répond pas, elle est injoignable. Ah ouais, occupé, je crois. Ah, c'est J'ai vrai? eu plus de. Enfin, c'était beaucoup plus facile d'avoir Sia. Ah, c'est vrai que tu sais. Bien sûr. Des Américains, c'est beaucoup plus simple de les avoir. Et elle, pourquoi elle répond même pas quand on la contacte? Ah non, enfin, c'est une autre planète. Alors, je vais te dire un truc. Donc je relance un message. Je vais te dire 2 choses qu'on a voulu faire et qui n'ont pas été possibles. On a appelé DJ Snake cet après-midi. J'ai passé un coup de fil pour savoir. On l'a reçu dans l'émission. Et hyper cool, etc. Vraiment adorable. Hallucinant. Et il est resté même 1h30 après. On a rigolé. Et en fait, je lui ai demandé s'il pouvait m'aider à voir le roi du Maroc. Il m'a dit, mec, c'est un roi. Ah, c'est vrai. Voilà, donc ça c'était la première. Et il y avait d'autres surprises aussi qu'on a essayé de faire venir. Et il y en a certaines on a échoué, d'autres on a réussi. Tu verras dans 2 minutes. Alors on va écouter qui en premier? On écoute Maîtresse Aude. Oh là, j'ai honte, je suis on a désolée. enregistré Elle chante bien, elle. Mais oui. avec mon équipe des reprises de Je me tire de Maître la moins Gims. pire. Aude, on y va, c'est parti pour le morceau. Je me tire, me demande pas pourquoi je suis partie sans me tire. Parfois je sais. On écoute, C'est on triste écoute. à dire, mais plus rien n'attriste. Laisse-moi partir loin d'ici. Attends, c'est pas si mauvais. C'est pas si mauvais, hein. C'est pas si On mauvais. sent la sincérité dans sa voix. tu vois. Ah La fille du peuple, quoi, qui chante. Tu vois, c'est la fille du C'est peuple. vrai, Ça peut être, voilà, ça peut être. C'est notre Marianne à On nous. se reconnaît. Qui a été le pire d'après vous? Bah, là tout le monde. Ah ouais. Bon, on va commencer par Fares du Standard. Ah, je suis pas le garçon du peuple, Maître moi, hein. Fares, attention, c'est parti. Je me tire, me demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire mais Ah, gars du Pas si peuple. mal. Il est dans les temps et tout. hein. C'est ce Et qu'ils t'es m'ont quand dit. Ouais, c'est ce qu'ils m'ont dit, mais je pense que C'est ce c'était qu'ils juste m'ont pour. dit, l'autre. Ils ont vu que j'avais honte, c'est tout. Alors, Jordan L'Apprenti. Ah, moi, c'est chaud, hein. Maître Jordan L'Apprenti.
me tire. Me demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire mais plus rien ne m'attriste. Et dans les temps, hein. Non mais Waouh. Merde. Merci. attends, on n'a pas fini. Le meilleur pour la fin. On a laissé Julien Stagiaire. Là, j'ai pas la nation. Apparemment, il a été exceptionnel. Ah oui, désolé. On écoute la reprise de En Maître plus, je suis Gims malade ce soir. par Julien Stagiaire, c'est Ah Maître ouais. Julien. Attention, c'est parti. Je me tire, je me demande pourquoi je suis parti Poula. Attends. Pourquoi t'es parti aussi vite? En fait, j'ai foiré le début. Pourquoi t'es parti aussi vite? J'ai fait 6 fois. J'ai pas réussi à le faire. Attention, on remet le début. Je me tire, me demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. On sent que c'est un garçon tiraillé. On sent que c'est un garçon qui veut refouler quelque chose. Qu'il est... Oula. La vibe. Pas mal. Attends, baisse un petit peu le début. On va juste le laisser partir 10 secondes. Attends, parce que alors, Julien Stagiaire sur la fin. Il a tenté. Je ne l'avais pas écouté jusqu'au bout. Ah ouais. Mais attends, mais j'aurais dû. Attention, vas-y, remonte. Mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir loin d'ici. Il l'a tenté. Il l'a fait. Il a échoué. Contre toute attente. Je pense qu'on peut applaudir surtout Julien Stagiaire, qui est extraordinaire. Ah mais c'est extraordinaire. Bravo Julien Stagiaire. Merci. Bravo. On peut faire un feat ensemble, Maître Gims. À défaut d'avoir Céline Dion. Pour l'accent québécois, si tu veux. Tu te rappelles, on avait fait quand tu étais venu il y a 2 ans, on avait beaucoup ri. J'avais découpé des extraits de plein de chansons et on avait refait ta vie en fait en chanson. Là en fait top, on s'est dit bon c'est beaucoup de travail, c'est 48 heures d'écoute de tous les albums et tout. On croirait pas mais c'est une misère à faire. Là, on a fait autre chose. On a pris des extraits de tes interviews. Et j'ai refait une interview, mais tu n'as plus besoin de parler aujourd'hui. Attends, mais c'est quoi on peut peut-être même la faire maintenant. Voilà, alors, écoutez bien, voilà, je reprends des extraits. Alors d'ailleurs, on est fiers de t'avoir aujourd'hui avec nous. Hein. Au-delà d'être un super chanteur, t'es aussi un super parolier. Est-ce que tu peux nous dire les paroles de ton futur single? Hey, non, hey, non, hey, non, hey, non. C'est ma voix, ça? C'est que toi. Alors on te félicite, hein, tu cartonnes sur scène partout où tu passes, tu fais beaucoup de marketing dans tes concerts. Il y a même une boutique à l'entrée où tu vends des sextoys Maître Gims. D'ailleurs, comment les gens prennent quand ils passent devant? Il y a des darons qui ils comprennent pas trop, tu vois. Ah l'enfoiré. Et ta carrière t'a permis de rencontrer des stars, même des politiques. Hein. Il paraît que vous entendiez pas très bien au début avec Jean-Marie Le Pen. Mais ça s'est arrangé, je crois. Hein. C'est un grand frère, quoi qu'il arrive. J'étais pas d'accord sur certains points, on a fini par tomber d'accord. Et du coup, t'as été même invité dans les meetings du Front National, Maître Gims. Tu pourrais nous décrire un meeting d'ailleurs? Ça fume chicha, il y a du son, te bois. Et bon, pour être un artiste, il faut s'intéresser à beaucoup de choses dans la vie. Il y a plein de concours sur Terre très originaux, dont celui du plus grand sexe au monde. Est-ce que tu pourrais t'inscrire, toi? Moi, je sais que c'est quelque chose que je peux faire, toi. Sans orgueil ou quoi, je pense que j'en suis capable. Finalement, tu t'es intéressé à des trucs un peu chelous. T'as même fait un énorme gangbang avec plein de gens partout. T'étais au milieu. Au bout de 2 heures, tu leur as dit quoi? Bah écoute, j'aimerais bien faire une pause. Il est mauvais. Et du coup, bon bah tu t'es retrouvé dans des trucs encore plus glauques, dans des clubs un peu SM échangistes et tout. Comment tu conseilles d'arriver la première fois? Il faut arriver discret là-bas. Il faut arriver, tu fermes ta gueule, tu rencontres des bonnes personnes, tu fais du sale. Et bon, il y a des célébrités qui savent que t'es vraiment doué dans ce domaine et qui te proposent même de l'argent. D'ailleurs, tu aimerais gagner combien pour passer une nuit dans l'île du roi du Maroc? J'aimerais bien le pousser jusqu'à 1,5 million. Il est mauvais. Et on le sait pas assez, hein, mais t'es un mec. Enfin, il y a plein de trucs à dire dessus. Mais avant de te poser avec ta femme, t'étais en couple avec Joy Star pendant 3 ans. Qu'est-ce qui t'a plu d'ailleurs chez lui? J'aimais bien ce mystère, ce côté un peu farfelu. Un peu. Et une dernière question. Sacré Didier. Attends, tu vas nous en parler. Une petite question un peu indiscrète, mais comment t'as appris la sexualité, Maître Gims? Comme tout le monde, hein, c'est sur le net que t'apprends ça ou avec ta famille, tes petits frères. C'est comme ça. Est-ce qu'on peut applaudir la fausse vie de Maître Gims? Aïe, qu'est-ce que je fous là? Évidemment, il n'y a rien qui est vrai. Ah oui.
Bah oui. C'est marrant de se réentendre dans des interviews qui n'ont rien à voir. C'est dingue, hein, comme quoi, tu vois, la manipulation, c'est ouf. Hein. Imagine là, tout ce qu'on peut faire. Tout ce qu'on peut faire en fait. Ah ouais. Pourquoi Joystar et... Enfin, tu dis si tu veux pas en parler, moi je cherche pas le buzz et tout, je cherche juste des trucs un peu rigolos, mais t'as réagi dessus et tout. Est-ce que c'est lui qui te cherche? Il cherche un peu tout le monde en ce moment, il est chaud sur tout le monde. Ouais, il est chaud sur tout le monde. Dès qu'il a une petite salle à remplir, tu vois, il commence à. C'est des petites salles hein, de 200 places, 300. Il commence à attaquer tout le monde. Et... de temps en temps, je laisse couler, de temps en temps, bon. Mais t'as répondu. T'as mis une photo. Non, là, en fait, c'est pourquoi j'ai répondu. Ouais, t'as répondu. J'étais à Singapour, à l'aéroport, escale, il me restait 5 heures. J'étais là, je vois notification Didier. Je dis, vas-y, bon, je vais lui répondre. Hein. Ah ouais. Et tu l'as mis une petite photo de babysitting quand il tape le cul d'un mec. Ouais, voilà. Et t'as marqué sacré Didier, etc. Ouais. Sacré Didier. Il nous surprendra toujours. Vous connaissez pas dans la vraie vie? Non. Enfin, à côté, non. Parce que il arrive. t'imagines l'émission avec que des surprises. Les surprises, pas drôle. Est-ce qu'on pourrait accueillir Élise, s'il vous plaît, de Carpe... Non, il s'appelle Carpe Diem Élise. C'est ça. C'est la meilleure chanteuse de cover que j'ai vue de ma vie. Est-ce qu'on peut l'applaudir très fort, s'il vous plaît? Très fort. Alors, elle a fait Camila Cabello, que tu connais. Elle est venue quand on l'a reçue l'autre jour. Qu'est-ce que t'as fait? L'artiste, t'as fait Rita Ora. Elle a fait du bon, Et voilà, et en fait, t'as pas le même traitement de son que nous, donc on t'entend pas à l'antenne. Elle est bien fort. Donc là, c'est la fois qui le stresse le plus. Elle m'a dit, Maître Gims, je l'adore. Ah, c'est gentil. Et donc c'est une pression, c'est vrai, tu me l'as dit avant. Oui, elle chante bien. Et tu m'as dit, donc c'est un stress pour moi de chanter devant lui. Détends-toi, y a pas de stress, y a rien, t'inquiète. Elle chante le nous. Alors, elle va nous chanter. Tu vas reprendre quelle chanson là? Tout donné. Vous allez voir, franchement, on dirait une vieille chorale. Soprano, il avait 100 personnes. Vous savez quoi? Le temps qu'elle va répéter 30 secondes. On se retrouve juste après la pub avec Élise qui va nous faire la cover. Et tu te rappelles, quand t'étais venu la dernière fois, il y avait un mec qui s'appelait Arthur, 12 ans, qu'on a pris dans le public. Oui. Est-ce que t'as revu la vidéo depuis? Bien sûr. En fait, on avait joué aux Incollables et le mec était tellement drôle qu'on l'a gardé après avec plein d'invités. Ah, ça s'est fait comme ça, d'accord. Mais ça s'est vraiment fait comme ça. C'est grâce à toi. Ouais. Et vous avez été 7 300 000, j'ai vu tout à l'heure, à voir cette vidéo. Attends, pour une vidéo de radio, c'est quand même monstrueux, quoi. Et donc là, ce soir, c'est la revanche. Ce n'est pas contre Arthur que ça va se passer, contre David, 10 ans. 2 ans de moins. On va jouer à un jeu juste après, tous ensemble. Dans 2 minutes, on se retrouve, on est en direct en public avec Maître Gims jusqu'à 23h.